Salutations, chers amis, chers frères et sœurs, chers parents. Je suis content de vous retrouver pour poursuivre les études que nous avons commencées ensemble. Merci pour tous vos encouragements. Nous allons, comme d'habitude, commencer par une réflexion sur le bien-être physique, émotionnel, et bien pour en faire un pot après sur le bien-être spirituel qui vient de la parole de Dieu. Et comme vous vous êtes habitués, depuis quelques jours, je suis en train de vous partager les témoignages. Les témoignages qui montrent que le message de la santé que nous propageons, les principes, aussi simples que ça paraisse, les principes sur la nutrition, l'exercice physique, l'eau, les rayons solaires, la tempérance, l'air, le sommeil et la confiance en Dieu. Nous avons vu comment chaque principe travaille pour améliorer et nous donner une bonne santé. Mais non seulement ça, nous avons aussi donné des témoignages qui montrent que quand on suit ces principes, on se met sur la voie, sur la bonne voie, afin que Dieu travaille à travers ces voies pour vous bénir davantage. Nous avons partagé les témoignages sur la guérison par l'eau, la guérison par d'autres méthodes simples. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner un autre témoignage. Témoignage vécu. J'ai donné quelques témoignages que j'ai entendus, bien sûr de sources fiables, mais aujourd'hui, je veux surtout rester sur un témoignage vécu qui peut aussi vous affermir, parce que les témoignages sont là pour affermir les uns les autres. La question que l'on se pose, est-ce que les principes vont défier la science? Parce qu'il y a des faits scientifiques qui sont là, qui sont établis. Quoi que vous faites, vous allez boire de l'eau, vous allez faire exercice physique, mais si vous avez des tendances, est-ce que des tendances dans votre corps, tendance au diabète, tendance peut-être excusez, à la dépression, tendance à l'hypertension, est-ce que les principes ici peuvent défier la science? Je vais vous donner un témoignage où la science a été mise à défi par la confiance en Dieu. Eh bien, c'est quelque chose qui s'est passé dans ma famille, chez moi précisément à la maison, et c'est un long témoignage, mais je vais le morceler, peut-être pendant 3 séances, je pourrais le terminer. Voilà pourquoi je vous encourage à rester et à écouter et à revenir, et aussi à partager. Eh bien, Dieu m'a béni avec 4 enfants. La première, elle est née, je dirais, non, précisément presque 9 mois après notre mariage. Donc c'était une bénédiction. Dieu a vraiment tout arrangé pour qu'on ne connaisse même pas un mois de retard. Maintenant, après, on ne voulait pas avoir un autre enfant aussi rapidement et on a essayé quelques méthodes pour retarder. Et ça a fait que la deuxième de mes enfants est venue par la grâce de Dieu 4 ans après la première. Mais
Dans l'attente de la deuxième, on a dû prier. Et quand Dieu a exaucé et que l'on s'est trouvé qu'on attendait un enfant, il y a une nouvelle qui nous est parvenue. Mon épouse a appris qu'il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle le rhésus négatif. Ça veut dire les gens qui n'ont pas de rhésus dans leur groupe sanguin, et que le fait de ne pas avoir de rhésus, d'être O, si vous voulez, négatif, ça pourrait affecter sa progéniture, notre progéniture, surtout que moi, je suis des groupes sanguins O positif. Alors, quand elle a appris que son groupe est un groupe à risque et qu'elle aurait dû prendre toutes les précautions en donnant naissance aux enfants, on s'est retrouvé que c'était trop tard. Elle attendait un enfant et elle n'avait pas suivi le protocole médical quand elle a donné naissance à sa première. Parce que quand vous êtes O négatif, quand vous donnez une naissance à votre premier enfant, il y a des molécules que l'on doit vous injecter qui doivent aller dans votre sang pour ne pas favoriser la croissance des anticorps. Et si je parle scientifiquement, ceux qui ont fait un peu la biologie vont m'entendre. Mais si vous n'avez pas fait la biologie, ça veut dire quand une femme est au groupe négatif, O négatif, et qu'elle négatif, résiste négatif, et qu'elle rencontre un homme avec qui elle fait une grossesse et que là, l'homme, lui, est du registre positif, le premier enfant passe inaperçu dans le corps. Le deuxième enfant qui vient, il est exposé parce que dans la naissance, il y a quelque chose qui se passe, le corps se rend compte qu'il y a un corps étranger qui est rentré dans le corps et qui n'est pas conforme à son corps, au corps de la femme. Et qu'est-ce que le corps de la femme fait? Elle produit ce qu'on appelle les anticorps. Et ces anticorps, ça veut dire dans son système de lutte contre les corps étrangers qui est mis par Dieu, le corps de la femme est prêt à expulser et à combattre tout élément qui viendra avec une même nature que le corps étranger qui est passé en premier lieu. Donc, le résultat est fatal. La science dit que le deuxième enfant devait être tué et devait mourir. Il n'y avait pas moyen de naissance. Ça devait être soit un mort-né ou bien madame devait faire une fausse couche. Selon la science. Et c'est établi. 99,999% des cas, c'est comme ça. Donc, pour contrecarrer à ce danger, quand une femme vient de faire la première naissance et qu'elle est de rhésus négatif, on l'injecte les molécules de gamma-globuline pour contrecarrer la formation des anticorps dans son corps. Et malheureusement, nous nous sommes trouvés en attendant un deuxième enfant et on n'avait pas détecté le groupe sanguin à la première naissance. D'où on attendait la fatalité, mais on a attendu dans la prière. Et nous avons prié Dieu que si c'est sa volonté, il fasse quelque chose. Nous avions consulté la science. Nous avons même demandé à l'Internet. L'Internet et les sciences nous disaient que dans de tels cas, il existe de
très rares hôpitaux spécialisés qui peuvent intervenir dans de tels cas et leur intervention est très difficile, au moins alors, parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2022-2025, peut-être que la science encore a fait d'autres découvertes, mais selon la science d'alors, c'était en 2021, en 2001, il fallait trouver un hôpital universitaire très réputé qui n'existait pas, peut-être en Afrique aussi, si en Afrique ça existe, peut-être on trouverait ça en Afrique du Sud ou peut-être au Maroc, je ne sais pas, ou en Égypte, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas une université. Pareil en Afrique, il fallait penser à l'Occident. Et c'est dans ce genre que ces hôpitaux peuvent assister les femmes qui ont une grossesse avec un registre qui pourrait être positif à accoucher un enfant bien portant. Donc on était désespérés, mais on a prié. L'une des personnes qui nous suivait a dit, peut-être qu'il n'y a pas eu... peut-être que le premier enfant n'a pas pris le registre de son père. Amenez l'enfant, on va le tester. On a testé la première enfant et exactement, elle a pris le registre de son père. Elle est aussi au positif comme son père. Donc, on se préparait à la fatalité, mais en priant, tout en priant, on a consulté les médecins qu'on pouvait trouver, les gynécologues les plus connus et les plus respectés, qui nous suivaient et qui faisaient tout simplement l'examen des anticorps dans le sang de mon épouse pour voir si quelle est la quantité des anticorps qui étaient déjà formés. Parce que c'est la quantité des anticorps qui va expulser l'enfant et l'empêcher de vivre dans le sein maternel. Et le médecin ne comprenait pas. Il a fait des examens, c'était pas toujours développé. Il faisait des examens, il n'y avait pas des anticorps. Elle faisait des examens jusque dans le 8e mois, elle a dit à mon épouse, madame, vous êtes sûre que ce que vous dites c'est vrai, votre mari est au registre positif? Elle a dit oui. Donc, votre premier enfant est registre positif? Elle a dit oui. Vous êtes parmi les rares femmes chanceuses dans le monde. Et effectivement, au 9e mois, l'enfant est né sans aucune trace d'avoir été attaqué dans le sein maternel, même si scientifiquement l'enfant ne devait pas vivre. Donc, pour dire que le principe divin, quelquefois Dieu qui est transcendant, il ne le fera pas pour tout le monde, mais au moins il l'a fait pour nous. On s'est confié en lui. Nous avons dit cette situation nous dépasse. Nous n'avons pas de moyens pour aller en Occident pour nous faire suivre cette grossesse, mais nous avons à côté de nous le meilleur médecin qui puisse exister, c'est toi le créateur de notre corps, eh bien agit. Et il a agi et il nous a donné un enfant bien portant. Je continuerai ce témoignage parce que cet enfant a eu d'autres situations dans la santé que je voulais aussi vous parler prochainement pour vous montrer toujours que oui, Dieu peut transcender, mais aussi il y a des réalités dans notre corps et c'est bon de les connaître afin de les gérer comme ils viennent. Merci beaucoup et nous allons passer maintenant à l'étude de la parole de Dieu et prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ton esprit. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité, conduis-nous et parle à travers moi, par moi et pour moi. Et bénis tous ceux qui écoutent cette parole au nom de Jésus. Amen. Chers amis, encore bonjour. Nous continuons notre étude biblique cette fois-ci. Et nous sommes toujours sur le thème du sarment et le cep. Le sarment et le cep que nous trouvons dans le 15e chapitre de l'évangile de Jean. Mais nous allons continuer à explorer donc ce que Jésus voulait dire quand il nous demandait de demeurer en lui et lui en nous.
et comment cela transforme notre vie. Aujourd'hui, le sous-titre est « Saisir la puissance promise ». Saisir la puissance promise. Parce que Dieu nous a promis, Jésus nous a promis d'avoir une très grande puissance. Et maintenant, comment cette puissance pourrons-nous la saisir? Eh bien, les disciples de Jésus, ils ont agi avec une grande puissance. Nous avons lu précédemment que ils étaient un même corps, un même âme, un même esprit, et que ils ont fait le travail exceptionnel de faire communiquer, ou bien de communiquer au monde la nouvelle du Sauveur ressuscité, et ils ont amené le monde à connaître Jésus. Et maintenant, quand nous lisions cette phrase et cette expérience des apôtres, nous avons retenu cette phrase qu'il faut relire, qui nous disent que ces scènes se répéteront avec une plus grande puissance. Quelles scènes? Les scènes de la Pentecôte, les scènes de l'effusion du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit a fait faire les disciples de Jésus, les apôtres, des miracles, des enseignements, des guérisons, que les pécheurs ont été convertis, que les chrétiens, ou bien les chrétiens refroidis se sont reconvertis, qu'il y avait tellement que beaucoup de païens affluaient vers le christianisme. Eh bien, nous sommes promis que ces scènes se répéteront avec la plus grande puissance. N'est-ce pas exaltant? L'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte fit la première pluie. Nous en avons parlé et fut merveilleuse. Mais la dernière pluie sera encore plus abondante. Ce sont les paroles encore que nous trouvons dans ce livre de la parabole de Jésus. Eh bien, la Bible parle de deux pluies. On en a parlé dernièrement. La pluie de la première saison qui symbolise l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et puis, Dieu a promis la pluie de l'arrière-saison. Le rôle de la pluie, c'est de faire germer et grandir les semences, mais aussi c'est pour les préparer à la moisson. Eh bien, la dernière pluie sera la pluie qui va, l'effusion du Saint-Esprit, qui va préparer le monde à la moisson, ça veut dire au retour de Jésus. Alors, si rien ne nous émerveille, ceci devrait l'être. Et nous ne pourrions pas nous empêcher de nous demander, qu'est-ce qui retarde ces choses? Nous allons lire un texte que nous trouvons en Éphésiens, chapitre 1, versets 3 et 4, où Paul s'exclame « Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qui nous avait élus en lui avant la fondation du monde, avec que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité. » Ces paroles sont écrites dans la version Martin. Notez bien, ce n'est pas la version Louis II que nous utilisons, mais c'est la version Martin. Eh bien, chers amis, vous voyez que il nous dit que il y avait de fortes bénédictions. Dieu a choisi Christ pour être son représentant avant même que les fondations du monde ne soient posées.
Il n'a pas été facile pour Dieu de mettre ce plan en exécution. Dieu a peiné à prendre une telle décision. Mais Jésus s'est porté volontaire pour représenter Dieu auprès de l'humanité. Et maintenant, notez bien, nous avons été choisis en Jésus pour faire de même, pour faire le même travail. Parce que le verset 4 de Éphésiens chapitre 1 dit, « En lui, il nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons irrépréhensibles devant lui dans l'amour ou dans la charité. » Et ça, ce sont des paroles merveilleuses. Avant la fondation du monde, Dieu nous choisit et nous prépara pour être ses représentants. De même que Jésus s'est tenu devant le Père avec amour et a reflété son caractère, de même nous devons nous tenir devant Jésus avec un tel amour parfait et refléter son caractère afin que le monde soit attiré à lui par nous. C'est ainsi que Dieu l'a prévu lors du conseil céleste. Et c'est la seule façon de résoudre la controverse sur son caractère. De même que Jésus a été une démonstration vivante et parfaite de l'amour de Dieu, de même Jésus nous a choisis, moi et toi, pour être des démonstrations vivantes de son amour, une preuve vivante de la validité de ce qu'il a accompli sur la croix. Tout comme Dieu n'avait d'aucun moyen que Jésus pour se révéler à l'humanité, Jésus n'a d'autre moyen que vous et moi pour se révéler à l'humanité. Alors ça nous demande quelque chose peut-être que naturellement nous n'avons pas. Et maintenant, vous voyez qu'il y a eu un aspect que lorsqu'on suit Jésus, comme on doit le suivre, en fait, on devient comme un fou. Êtes-vous prêt, mon frère, ma soeur, à devenir fou ou folle pour Christ? Les disciples ne comprenaient pas même le moins du monde, ce qui allait bientôt se passer. Et les gens qui voyaient Jésus mourir sur la croix ne le comprendraient pas non plus. Jésus avertissait donc les disciples de sa mort prochaine afin que leur confiance à lui ne soit pas complètement ébranlée. Jésus savait aussi que les spectateurs le prendraient pour un fou. Se souciait-il de ce que les gens pensaient? Absolument pas. Devrait-on se soucier de ce que les gens pensent de nous? Nullement pas. Paul a dit qu'il est heureux d'être traité pour fou pour avoir suivi le Christ. Et quiconque donne son cœur au Seigneur Jésus-Christ de nos jours sera également considéré comme un fou aux yeux du monde. Êtes-vous prêts? Vous pourriez penser le contraire, mais vous vous tromperez. Car le monde n'est pas devenu plus tolérant envers ceux qui donnent leur vie à Jésus de nos jours qu'il ne l'était à son époque. Jésus était considéré comme un parfait idiot aux yeux de son époque. Malheureusement, même par ceux qui se considéraient comme ses disciples, lorsqu'il était sur la croix, et ce sont ses disciples qui disaient, nous pensions qu'il était celui qui allait délivrer Israël, celui qui allait nous délivrer. Mais alors, qui baissait la tête avec tant d'incrédulité, Jésus les sauvait. Pensez-vous que les gens comprendront si vous vous consacrez entièrement à Dieu
et le laisser vous transformer en une nouvelle créature, ils ne le comprendront pas non plus. Ils vous prendront pour un idiot. Ils diront que vous êtes fanatique. Ils diront que vous faites un trop grand sacrifice. Ce n'est qu'une fois le moi totalement crucifié qu'il est possible de s'abandonner à Dieu et de supporter patiemment le mépris du monde. Maintenant, voyez que Paul a dit que dès avant la fondation de la terre, du monde, Dieu nous avait prédestinés à faire partie de la famille de Dieu. Donc, Paul encore dit en Éphésiens, du verset maintenant 5e au 6e de ce que nous venons de lire. Donc, nous avons lu verset 3e et 4e. Maintenant, nous continuons. Éphésiens, chapitre 1, verset 5 et 6. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le beau plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Amen. Examinons ces mots encore plus en détail. Nous ayant prédestinés. Qui est-ce? Dieu le Père. Que signifie le mot prédestiné? C'est prévu ou bien planifié d'avance. Donc Dieu a prévu. Or, il est important de bien comprendre que prévu ne signifie pas que Dieu insiste pour que les choses se passent d'une certaine manière. Non. Nous ne suggérons pas non plus qu'il manipulerait les circonstances pour n'autoriser qu'un seul résultat. Non, cependant, il a prévu. Il a prévu que chaque personne puisse avoir une place dans la famille, dans sa famille, en tant qu'enfant adoptif. Et cela comment? Adoption d'enfants par Jésus pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 5 de Éphésiens chapitre 1. Dieu désirait amener à l'univers en parfaite harmonie, à la louange et à la gloire, et notez de sa grâce. On retrouve encore le mot grâce que nous avons défini la fois passée. Vous souvenez-vous de ce que nous avons appris à ce sujet? Vous souvenez-vous du mot qui peut le remplacer? Eh bien, le seul mot qui peut remplacer le mot grâce que la Bible utilise, nous ne parlons pas du mot grâce à ceci, grâce à cela. Non, non, non. Nous parlons quand ici la Bible dit à la louange et à la gloire de sa grâce. Sa grâce, le seul mot qui peut remplacer le mot grâce dans cette phrase, et cette phrase reste avec son sens. Ce n'est pas sa faveur, comme les gens pensent que grâce c'est faveur. Ça c'est la grâce terre à terre. La grâce de Dieu est le caractère de Dieu. Donc le seul mot qui peut prendre place du mot grâce que nous venons de lire en Éphésiens chapitre 1 verset 5, c'est le caractère de Dieu. Donc d'après ce que nous avons appris, la grâce désigne le caractère de Dieu. On peut maintenant lire Éphésiens chapitre 1 verset 6 ainsi. À la louange et à la gloire de son caractère. Le mot caractère est tout à fait logique puisque Dieu a choisi Jésus-Christ pour démontrer et refléter son caractère à l'univers. Quel était alors le but de son plan? Apprendre à aimer Dieu sur la base de son caractère d'amour.
Lorsque nous disons le connaître, c'est l'aimer, nous ne faisons pas référence à un amour sentimental terre-à-terre humain. Jean dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Comme nous lisons ça en 1 Jean chapitre 4, verset 8. Si vous connaissez Dieu, vous l'aimerez. Et si vous ne le connaissez pas, vous ne l'aimerez pas. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Beaucoup ont entendu parler de lui. Mais si vous ne le connaissez pas, vous ne l'aimerez pas. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de l'aimer si vous le connaissez. Nous poursuivons la lecture du Éphésiens chapitre 1. Maintenant, nous continuons versets 7 et 8. Certains commentateurs de la parole de Dieu ont appelé le premier chapitre comme si c'était l'hymne national des apôtres. C'était l'hymne national ou international des apôtres. C'est vraiment l'épître où Paul vraiment a été reçu le comble de l'inspiration pour parler des richesses, de la grandeur, de la profondeur, de la bonté de Dieu et de l'amour de Dieu d'une façon, avec les termes vraiment extrêmes, je dirais. Alors, Éphésiens chapitre 1, verset 7 et 8, Paul continue son chant en disant, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la remission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Le premier chapitre d'Éphésiens est probablement le plus riche de toutes les Écritures en ce qui concerne le dévoilement du plan du salut de Dieu. Le résumé qu'il nous offre récapitule ce que Jésus disait à ses disciples quelques heures seulement avant sa mort sur la croix. Durant les 24 heures qui suivirent, Jésus avait besoin d'avoir une conversation très sérieuse avec ses disciples, comme nous avons vu. Comme il désirait les quitter, que diriez-vous si vous n'aviez que 6 heures pour communiquer vos dernières pensées à vos proches que vous aimez? Bien, vous n'allez pas perdre du temps par là des motos, des pianos, des automobiles, des téléphones. Donc, Jésus ici nous a montré ce qu'il veut de nous. Et en conclusion de cette petite portion de l'étude, Dieu a choisi Jésus pour le représenter devant le monde et devant l'univers entier, pour revendiquer que c'est un Dieu d'amour, pour démontrer son amour. Parce que Satan avait défiguré le caractère de Dieu, Dieu devait envoyer Jésus pour venir le représenter. Jésus, à son tour, quand il est venu faire son travail, quand il a accompli son travail, il a choisi ses disciples, il t'a choisi, moi et toi, afin que nous puissions le représenter. Et Jésus, il n'a pas fait ça de sa propre volonté, mais Dieu avait prévu cela et il nous avait choisi dès avant la fondation du monde, afin que moi et toi, nous puissions exalter la bonté et la gloire de Dieu et que nous puissions mener une vie sur cette terre qui reflète le caractère de Dieu, sa grâce, son caractère, afin que nous puissions faire une démonstration de qui Dieu est et de ce qu'il veut que nous soyons, ses représentants sur la terre, et que les gens, le monde connaissent qui Dieu est. Je prie que moi et vous qui m'entendez, qui m'écoutez aujourd'hui, nous devenions les vrais représentants de Dieu, étant pleins de son amour pour montrer son caractère au monde mourant du péché. Telle est ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.